Merci Gaëlle. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette session du Power Saturday. La session, du coup, va s'intituler Exploiter et analyser les données de formulaire Microsoft Form avec Power BI. Déjà, je vais vous dire merci d'avoir choisi cette session ce matin et j'espère que vous êtes prêts parce que ça sera chargé. La journée sera chargée en tout cas. Sans plus tarder, nous allons parler de moi. Je m'appelle Vanessa Mvolo, je suis consultante data spécialisée sur les plateformes Microsoft, en l'occurrence Power BI et de façon plus globale sur tout ce qui est Power Platform. J'accompagne les entreprises dans leur processus de valorisation de la donnée, dans sa globalité, et j'interviens surtout sur les problématiques de data gouvernance et de data culture. Je suis aussi formateur et coach data. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Comme vous avez pu le constater, le thème de la session, c'est de pouvoir exploiter les données de nos formulaires Microsoft Form à l'aide de Power BI. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est utiliser du coup Forms pour créer nos formulaires, mettre en place un système qui nous permettra d'automatiser l'alimentation des données qui seront recueillies depuis les formulaires Forms, de stocker ces données-là dans SharePoint et par la suite de créer un reporting qui pourra nous permettre de faire des analyses sur les données de nos formulaires. Avant de commencer, du coup, je vais décider de présenter chacun des blocs parce que je pense que dans l'audience, tout le monde ne connaît pas forcément toutes les briques que nous avons là. Je pense que Form, c'est assez connu. Power Automate, peut-être un peu moins. SharePoint, on verra, et du coup, Power BI. Donc, c'est quoi MS Form? C'est une plateforme en ligne qui permet de créer des formulaires de façon efficace et rapide, permet de recueillir du coup des informations pertinentes ou précises. Par exemple, pour l'inscription à la session du Power Saturday, vous avez tous rempli un formulaire qui a été hébergé sur la plateforme Microsoft Form. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble, du coup, un formulaire qui a été créé sur Microsoft Form. Ensuite, nous avons SharePoint. Je pense que SharePoint, c'est assez connu. Tout le monde a déjà au moins utilisé une fois un site SharePoint. C'est une plateforme collaborative qui favorise le travail d'équipe grâce à des sites. On peut justement créer des listes, stocker des documents et faire beaucoup d'autres choses. Ensuite, nous avons du coup Power Automate. Power Automate qui appartient de façon plus globale à la Power Platform. Et c'est une solution cloud qui permet d'automatiser des tâches manuelles en se connectant à différentes sources de données de type application ou base de données. Par exemple, on peut vouloir récupérer des informations d'une suite et les enregistrer, les automatiser pour après enregistrer tout ça dans notre mail list client. On verra par la suite comment est-ce que nous on va l'utiliser dans notre use case. Mais c'est un outil qui est très puissant et qui est très intéressant à découvrir aujourd'hui. Et nous avons Power BI qu'on ne présente plus. Tout le monde a déjà au moins entendu parler de Power BI ou alors vu un rapport, consulté un rapport qui a été créé sur Power BI. Power BI, c'est un ensemble de logiciels, d'applications et de connecteurs qui vont nous permettre d'aller récupérer la donnée depuis différentes sources. Elles peuvent être on-premise, sur nos serveurs locaux, ou alors sur le cloud. Une fois qu'on aura récupéré ces données-là avec l'outil Power BI, on pourra faire tout ce qui est transformation de données, analyse, modélisation, et par la suite créer un reporting qu'on pourra partager à nos collaborateurs et qui pourrait être accessible via une plateforme web, une plateforme mobile, Excel et il y a pas mal d'autres connecteurs. Donc là, on a présenté un peu toutes les briques. On a vu c'est quoi Microsoft Form, à quoi servira Power Automate. On verra plus en détail à quoi il peut servir par la suite. Ensuite, on a vu SharePoint et maintenant Power BI. Sans plus tarder, parlons de notre scénario business. Alors, ça arrive souvent qu'en entreprise, on ait des formulaires qu'on doit remplir pour différentes activités. Aujourd'hui, nous allons prendre le cas de Julie. Julie qui travaille dans le département des ressources humaines et qui organise des sessions de formation toutes les semaines pour les nouveaux arrivants. Alors Julie a pensé à récupérer du coup les feedbacks de tous les participants aux formations pour savoir en fait quel est le ressenti au terme de ces formations-là. Est-ce qu'elles sont de qualité? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour améliorer? Et comment est-ce qu'ils ont trouvé de façon globale en fait la session? Est-ce qu'elle a été utile ou pas? Donc elle a commencé à créer un formulaire sur Microsoft Form et après elle s'est dit
Ça peut être plus intéressant vu qu'elle a des formations qui sont toutes les semaines. Il faut qu'elle prenne toutes les semaines les données du formulaire et qu'elle regarde en détail ce qui s'est passé. Elle aimerait mettre en place un système automatisé qui permettra de recueillir automatiquement les réponses des participants à son formulaire et ensuite créer un reporting potentiellement sur Power BI ou sur un autre outil pour pouvoir visualiser et avoir des indicateurs qu'elle pourra suivre, comme le nombre de personnes qui ont assisté aux formations, la note globale qu'on a attribuée à différentes sessions, quelles sont les sessions qui sont les plus demandées ou bien auxquelles les participants ou auxquelles les collaborateurs s'inscrivent le plus. Donc, elle a un peu un besoin comme ça qui n'est pas très clair, bon, qui est plutôt clair pour elle, mais elle a du mal à voir comment est-ce qu'elle pourra mettre ça en place. Donc, elle est venue nous voir aujourd'hui et demain pour avoir l'un d'entre vous pour lui proposer du coup une solution à ce type de use case. Nous avons réfléchi à son use case et nous avons pensé à lui proposer une solution qui est la suivante. Donc, ce que Julie aimerait, c'est que chaque utilisateur puisse enregistrer du coup, euh, envoyer une réponse via le formulaire et qu'elle, à partir des réponses qui sont envoyées dans le formulaire, qu'elle puisse avoir un reporting qu'elle pourra consulter avec d'autres personnes. Donc, ce que nous, on pense lui proposer, c'est ça, une architecture de cette forme-là qui permettra à chaque user de se connecter à son ordinateur pour répondre du coup au formulaire que Julie leur aura envoyé. Une fois que le formulaire sera rempli et complété, nous, on va utiliser l'outil Power Automate justement pour récupérer automatiquement, je dis bien automatiquement et pas manuellement, les données du formulaire qui a été rempli par les collaborateurs. Une fois que ces données seront collectées automatiquement par Power Automate, l'idée c'est de pouvoir stocker ces données-là dans SharePoint à travers une liste SharePoint par exemple, ou autre chose, mais nous on va utiliser une liste SharePoint. Donc, les données de ce formulaire-là ne seront plus uniquement consultables depuis la plateforme Forms, mais aussi depuis SharePoint, et ça sera automatique, sans que Julie n'ait à faire une action manuelle. Donc, une fois que ces données seront disponibles sur SharePoint, Julie pourra du coup les consulter ou se connecter du coup à Power BI pour créer un reporting qui va analyser les données de ce formulaire-là. Elle va créer un reporting qu'elle va publier sur un espace de travail. Elle publiera le jeu de données des données qui seront extraites du formulaire. Elle créera un rapport qu'elle pourra justement publier dans une application et partager avec ses collaborateurs ou alors des personnes qui pourront être intéressées par ce type d'analyse-là au sein de l'entreprise. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la démo parce que c'est bien de comprendre le principe en théorie, mais c'est toujours mieux de pratiquer. Donc, je vais vous partager mon écran. Nous allons nous connecter à Forms dans un premier temps pour ouvrir et créer notre premier formulaire. Je pense que c'est bon, vous voyez tous mon écran. Donc, pour créer un formulaire sur Microsoft Forms, c'est simple, il suffit d'aller du coup sur Office, là, et de sélectionner du coup Microsoft Forms. Donc là, nous avons Microsoft Forms qui est déjà ouvert. Nous allons créer un nouveau formulaire. Si vous avez déjà un formulaire existant, cette étape sera à ne pas faire, mais pour le coup de notre démo, nous allons créer un formulaire from scratch. Nous allons mettre un titre, donner un titre à notre formulaire, nous allons l'appeler feedback formation. Bon, on va rajouter Power Studio comme ça au moins on saura que c'est les feedbacks par rapport aux formations qu'on a reçues aujourd'hui. Donc nous avons le titre de notre formulaire qui est créé. Une fois qu'il est créé, nous allons passer du coup à l'ajout de nos différentes questions. On peut déjà dans un premier temps demander de quelle session est-ce qu'il est question, à quelle session en fait les participants a assisté. Il nous dit si c'est une session Power BI, si c'est une session Power Automate, si c'est une session Tableau Software, une session Excel, une session Teams, peu importe. Donc, il pourra préciser à quelle session, du coup, il a participé. Ensuite, nous allons créer, du coup, notre deuxième élément, qui va être la date, pour dire quand est-ce que la session à laquelle tu as assisté a eu lieu. Donc là, nous allons renseigner date. On a bien choisi, en fait, une question de type date, avec le format de date qui s'affiche là. Ensuite, nous allons créer une troisième du coup, question qui va être de type texte, où nous allons poser la question sur quelle note en fait il donnerait à cette formation. Donc, je vais prendre ça. On va demander du coup au participant quelle note est-ce qu'il va attribuer à la formation.
Nous avons choisi le type texte. Ou alors, on peut même changer, on peut proposer autre chose. Allons-y, on va faire ça. Il va proposer plutôt, au lieu de choisir en fait du texte, on va plutôt prendre une question à choix. Donc, il aura des options ou plutôt évaluation. Comme s'il pourra mettre une note de 1 à 5 pour dire si c'était bien ou moins bien la session. Donc, quelle note globale attribuer à la formation? Il pourra mettre une note entre 1 et 5 à ce niveau-là. Ensuite, on va penser à une dernière question qui pourra être quels sont les aspects qu'on peut améliorer? Quels sont les aspects de la formation que l'on peut améliorer? Pour ça, on va choisir une question de type texte. Quels aspects de la formation peuvent être améliorés? Super. Donc là, je termine la création de mon formulaire. C'est bon, il est bien enregistré comme je peux le voir là. Ensuite, avant de continuer, je vais modifier les paramètres liés à mon formulaire parce que lorsqu'on crée un formulaire, il faut savoir qu'il y a des règles de sécurité. Donc, pour le coup, mon formulaire, il est limité aux membres de mon organisation et aussi, une personne ne peut pas remplir plusieurs fois, en fait. Donc, je vais modifier ça. Mais pour le cas de vos use cases, vous pouvez le limiter à votre organisation et à une réponse par personne. Moi, je compte vous envoyer le formulaire pour que vous puissiez tester par la suite ce qu'on vient de faire. Donc, je vais ouvrir le formulaire à tout le monde pour que tout le monde puisse le remplir et pas que les personnes de mon organisation. Et surtout, ne pas enregistrer le nom. Donc là, c'est bon. Le formulaire est créé. Première étape accomplie. Donc, si on revient à notre schéma précédent, on avait vu qu'il fallait créer le formulaire sur Microsoft Forms. Une fois que le formulaire il est créé, nous passons sur Power Automate pour automatiser l'alimentation de notre formulaire. Mais avant ça, il faudra d'abord qu'on ait créé une liste sur SharePoint qui va nous permettre de stocker les données de ce formulaire-là. Donc, pour ça, nous passons à la deuxième étape, du coup, qui est SharePoint. C'est possible que pour votre use case en entreprise, vous ayez déjà un site SharePoint qui existe, vous ayez déjà potentiellement une liste SharePoint également, mais en supposant qu'on n'en ait pas et qu'on crée tout from scratch, nous allons créer un site SharePoint. Pour le faire, on va sur le site de SharePoint et on sélectionne créer un site, là. Donc, nous allons créer un site d'équipe. Nous allons appeler notre site Power Saturday. On va mettre un S, capital comme ça. OK, donc là, le nom de mon site, il est disponible. Le groupe associé à ce site a été créé et il est disponible également. J'ai l'adresse pour accéder à mon site qui est là. Il est toujours recommandé de mettre une description lorsqu'on crée un site ou alors un élément dans un espace collaboratif pour qu'on puisse savoir en fait quel est l'objectif de ces sites et pour quel type de public et à quel public il est destiné. Bon, pour le coup, je ne vais pas mettre de description. Et également prendre en compte l'aspect confidentialité. Donc, on peut l'ouvrir à tout le monde ou le laisser privé. Pour le coup, là, je n'ai pas besoin de l'ouvrir à tout le monde, je vais le laisser privé. Et je vais choisir la langue de mon site. On va mettre du français quand même, nous sommes en France. Ça dépend après si on a des collaborateurs à l'étranger, tout ça, on peut laisser en anglais, mais on va laisser français pour l'instant. Donc, suivant. Une fois que le site est créé, bon, du moins il est en cours de création, on peut rajouter des propriétaires ou des membres en fonction des collaborateurs qui seront amenés à avoir accès à notre site SharePoint. Nous n'allons rajouter personne. Terminé. Donc là, nous avons terminé la deuxième étape qui consiste à créer notre site SharePoint. Une fois que le site SharePoint est créé, nous devons penser à stocker nos données de formulaire dans une liste SharePoint. Donc, pour ça, on va soit utiliser une liste déjà existante, soit créer notre liste SharePoint nous-mêmes. Donc, nous allons opter pour la deuxième option. Et pour créer le site SharePoint, la liste SharePoint, il faudra juste aller là tout en haut. On a le petit bouton Créer. Donc, je vais cliquer sur Créer une liste. Pour créer une liste, on a aussi plusieurs possibilités. C'est bien, Microsoft donne le choix en fait dans tout ce qu'on fait. Soit on crée une liste vierge from scratch, ou alors on peut créer une liste SharePoint à partir d'un fichier Excel, ou encore à partir d'une liste existante. Nous allons choisir une liste vierge. Nous allons l'appeler feedback formation. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Feedback formation Power Saturday 101. Toujours mettre la petite description qui va bien pour expliquer à quoi sert cette liste et quel type d'information est-ce qu'elle va contenir.
Et là, on a la petite coche pour le volet de navigation du site. Vous pouvez le désactiver, mais généralement, je le laisse parce que ça me permet en fait de pouvoir voir, en fait, de pouvoir retrouver ma liste facilement sur le petit volet de navigation sur le côté. Donc là, je vais créer ma liste SharePoint. C'est bon, ma liste, elle est créée. Je vais fermer ça. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc, je vois bien que mon site SharePoint, ma liste SharePoint, je peux l'avoir là, feedback formation, Saturday, Power Saturday 101. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est de créer du coup les différentes colonnes qui vont recevoir les données de mon formulaire. Juste pour voir à quoi ressemblait mon formulaire, je vais revenir là. J'ai une question sur la session, sur la date, sur la note globale et ensuite sur les aspects qui peuvent être améliorés. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Du coup, on va prendre quelques minutes à la fin pour y répondre. Donc là, nous allons revenir du coup sur notre liste SharePoint. Nous allons créer les différents blocs qui étaient session, date, questions sur la note globale et questions sur les choses à améliorer pour la formation. Donc, je vais remplacer déjà la première colonne par défaut que nous avons là pour la renommer en session. Je vais enregistrer, donc ça sera ma première colonne, ma première entrée du coup de ma liste. Ensuite, je vais rajouter une autre colonne qui sera ma colonne de date. Je vais garder le même ordre que dans mon formulaire. Et je vais appeler date. Toujours mettre la description qui va bien, hein, c'est toujours important. Le type de ma colonne, du coup, c'est bien date et heure. Je peux décider d'inclure l'heure ou pas. Pour mon use case, avoir le détail sur l'heure n'est pas pertinent, mais ça peut être pertinent pour d'autres use cases. Le format de la date, c'est bien celui-là. Sinon, on peut modifier. Moi, je vais garder celui-ci. Et la valeur par défaut. Je peux décider de mettre aucune valeur par défaut ou alors me dire que dans le pire des cas, vu que dans mon formulaire, je n'ai pas rendu les questions obligatoires, si le end-user ne remplit pas de données sur la date, j'aimerais bien qu'il me mette la date du jour. Comme ça, au moins, j'aurai toujours une date dans cette colonne-là. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans des projets de visualisation ou d'analyse de données, c'est toujours important d'avoir des dates qui ne sont pas nulles parce que ça peut créer justement des problèmes dans le modèle de données qu'on aura à mettre en place. Donc, si on peut éviter du coup des cas où on n'a pas de date renseignée, c'est toujours mieux. Donc là, je vais mettre par défaut la date du jour dans le cas où il ne remplirait pas une date. Une fois que c'est terminé, je vais enregistrer. Ma deuxième colonne date a été créée. Je vais passer à la création de mon autre colonne qui est par rapport aux notes globales. Une ligne dans mon formulaire, si je retourne, c'était la note globale attribuée à la formation. Je reviens sur mon site. Je vais pas mettre une phrase très longue, je vais juste mettre note globale. On saura que c'est dans note globale qu'on va devoir stocker l'information sur la note globale. Toujours une petite description de type, on va laisser texte pour l'instant. On va enregistrer. Et la dernière question, c'était sur les axes d'amélioration. Donc, je vais l'appeler axe d'amélioration. Axe d'amélioration, toujours ma petite description, mon type et mes valeurs par défaut, et je vais enregistrer. Donc là, nous avons créé du coup notre liste SharePoint avec les différentes entrées qui correspondent aux questions que nous avons mises dans notre formulaire forme initiale. Donc voilà. Une fois que c'est créé, donc nous avons le formulaire qui est rempli avec les différentes questions, le site SharePoint qui est créé, la liste SharePoint qui est créée avec les différentes colonnes qui vont récupérer les données du formulaire. Nous allons passer du coup à l'automatisation des données qui seront entrées dans le formulaire pour qu'elles puissent alimenter cette liste-là. Pour le faire, nous allons utiliser l'outil Power Automate comme j'ai signalé tout à l'heure. Donc, lorsqu'on ouvre l'interface de Power Automate, c'est ça que nous avons. Donc, Power Automate, comme on a vu, ça permet d'automatiser des actions répétitives et de pouvoir réduire les actions manuelles que nous faisons sur notre donnée. Pour le faire, en fait, on va créer des flux de connexion. Donc, on va se connecter à notre donnée ou alors à l'outil qui contient la donnée qui nous intéresse, récupérer du coup ces données-là, les stocker ailleurs et du coup automatiser ce processus-là pour qu'il puisse se faire automatiquement tout seul. Donc, lorsque j'ouvre mon interface de Power Automate, j'ai mes différents éléments, les différents flux que j'ai eu à créer, les modèles qui existent, les différents connecteurs et autres. Et moi, je vais m'intéresser à ce petit bouton-là pour créer mon nouveau flux. Donc, nous allons créer notre flux. Pour créer un flux sur Power Automate, on a plusieurs possibilités. La première, c'est de créer un flux from scratch, donc à partir de zéro.
Là, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour justement voir toutes les briques de l'action que nous allons mener. Mais il existe aussi des modèles. Donc, si demain vous avez un use case qui peut correspondre à un modèle qui existait déjà, par exemple, pour envoyer des notifications ou alors recevoir des emails automatiquement, il y a plusieurs flux qui existent déjà. Donc, ce serait intéressant de consulter et de voir ce qui existe déjà pour voir ce qui se rapproche le mieux de votre use case. Donc, nous allons partir sur flux automatisé. Nous allons appeler notre flux feedback formation 101. Formation. OK. Et une fois que j'ai donné le nom de mon flux, ce que me demande Power Automate, c'est de choisir un déclencheur. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi un déclencheur? Donc là, on nous explique. Un déclencheur, en fait, c'est l'événement qui va lancer mon flux. Donc, dans notre use case, l'événement qui va lancer mon flux, c'est le remplissage du formulaire. Donc, c'est lorsque j'aurai un nouvel enregistrement qui va être envoyé par forme. Donc, c'est ça. Je vais chercher du coup l'action qui correspond à ce que moi j'aimerais que mon flux fasse. Donc, lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée, alors je vais repartir lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée via mon formulaire form, donc ça correspond à ce que je veux. Mais sinon, on a d'autres éléments. Lorsqu'un élément est créé sur SharePoint, lorsqu'un élément est modifié, il y a vraiment plusieurs déclencheurs possibles en fonction de votre contexte et de votre use case. Donc, nous, c'est lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée via Microsoft Form. Nous allons sélectionner ce déclencheur-là et créer du coup le flux. Power Automate nous ouvre cette interface-là. Ça va nous permettre d'orchestrer chacune des actions étape par étape pour voir en fait tout le workflow qui va être réalisé du coup une fois que les données seront extraites de notre formulaire. Donc, on lui a dit, lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée, il faudrait qu'on précise envoyer à quel formulaire. Donc, nous allons choisir le formulaire qui nous intéresse. Nous en avons plusieurs. Donc, ce que nous avons ouvert, créé tout à l'heure, c'est les feedback formation Power Saturday. Donc, super. Nous avons choisi ce formulaire-là. Donc, lorsqu'une nouvelle réponse sera envoyée à ce formulaire-là, le flux va se déclencher. Donc, la première étape a été résolue. On va passer à l'étape suivante. Une fois que le flux est déclenché, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer du coup les données de formulaire Microsoft Form. Donc, il nous faut une opération qui est liée à Microsoft Form. On a la possibilité de choisir du coup les différentes actions possibles. Ou alors, on peut faire une recherche. Vu que c'est lié à Forms, je vais écrire Forms dans ma barre de recherche pour qu'il ne me montre que les actions qui sont liées au formulaire Microsoft Form. Donc là, je vais choisir ça et il me propose une action du coup qui consiste à obtenir les détails de ma réponse. Donc, ça veut dire que lorsque je vais enregistrer une nouvelle réponse et que ça sera envoyé dans mon flux, je vais obtenir les détails de cette réponse-là, donc les informations de cette réponse-là. Je vais cliquer sur oui, c'est ce que je veux. Il me demande de préciser la réponse de quel formulaire est-ce que je veux. C'est bien mon formulaire feedback formation Power Saturday. Je sélectionne. Il me demande de renseigner l'ID de la réponse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque formulaire, chaque ligne de formulaire a un ID unique. Donc, mon ID également de réponse sera l'ID unique de mon formulaire. Donc, si je clique là, il me propose du coup de sélectionner l'ID de réponse. Comme on voit, c'est bien l'identifiant en fait de ma réponse, qui est un identifiant unique. Donc là, c'est bon. Je me suis connectée dès qu'une réponse est envoyée. La réponse qui est envoyée, je récupère les informations de cette réponse-là avec son ID. Chaque ligne sera unique. Je passe à l'étape d'après. Une fois que j'ai récupéré les détails du coup des données qui sont envoyées dans mon formulaire, j'aimerais stocker ces données-là dans SharePoint, dans ma liste SharePoint précédemment créée. Donc, je veux une action qui est liée à SharePoint. Donc, je vais écrire SharePoint. Je vais filtrer sur SharePoint, comme ça je ne verrai que les éléments liés à SharePoint. Donc, ce que moi j'aimerais faire, c'est une fois que ces données-là sont stockées dans Power Automate, c'est que ça puisse alimenter ma liste SharePoint. Donc, ça puisse me créer une ligne, un élément dans SharePoint. Je vais chercher l'action qui va ressembler à quelque chose, créer un élément, ajouter une ligne. Donc, je vais parcourir un peu si je ne connais pas. Si je connais déjà l'action, je peux la chercher directement ici. Donc là, on va chercher et on va trouver l'action qui s'appelle créer un élément. Parce que c'est justement ce qu'on aimerait faire. C'est à chaque nouvelle réponse qu'on aura reçue sur notre formulaire Microsoft Form, c'est créer un nouvel élément dans ma liste SharePoint. Ah, créer un élément. OK. Qu'est-ce qui se passe?
Je vais supprimer l'étape et je vais rafraîchir pour voir. Alors là, on a un problème de flux. Donc je vais actualiser. Je pensais juste vraiment lié à... Alors, il peut arriver que la plateforme bug. Donc, ce qu'on va faire, c'est une fois que mon flux, parce que le flux qu'on a commencé à créer a été initialisé, donc je vais aller dans mes flux et je vais chercher du coup le flux que je viens de créer. Comment je l'avais appelé? Feedback formation. Ou sinon, on va repartir sur un debout. On va recréer un nouveau flux. Flux de formation automatique, flux de cloud automatisé. Je pense que j'avais mis le même nom qu'un ancien flux. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Donc, on va mettre feedback formation Power Saturday 101. Je vais mettre un 0 en plus comme ça, un autre 0. Feedback formation Power Saturday 101. OK. Donc, lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée dans mon formulaire, je sélectionne. Alors, qu'est-ce qu'il me veut Power Automate ce matin? On va réactualiser. Je réactualise encore au cas où. Je vais créer mon nouveau flux de cloud automatisé. Il va s'appeler du coup Power Saturday 1, 1, 1, 1, 1, 1. Je vais mettre ça. Lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée du coup dans mon formulaire, j'ai bien tout sélectionné. C'est mon déclencheur. Oui, feedback Power Saturday. Je crée mon formulaire. Je récupère mon ID de formulaire qui correspond à mon feedback formation Power Saturday, qui est le formulaire que j'ai bien créé tout à l'heure. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Je cherche du coup par rapport au Microsoft Form pour récupérer du coup les détails de la réponse que j'aurais renseignée dans mon formulaire. Je vais renseigner l'ID du formulaire, qui est bien mon formulaire Power Saturday. OK. Je récupère bien l'ID de réponse qui est un ID unique. Nous sommes bons. Je passe à l'étape d'après et je choisis du coup mon dossier. Du coup, je vais stocker dans SharePoint pour stocker dans ma liste SharePoint. Et je vais choisir créer un élément. Et là, c'est bon. OK. Et donc, une fois qu'on veut créer un élément, il nous demande de choisir en fait le site SharePoint sur lequel du coup nous voulons stocker ces informations-là. Nous allons passer là, dans l'option Diaporama. On peut choisir du coup les différents sites qui existent déjà sur notre tenante. Il peut nous proposer notre site SharePoint ou alors dans le cas où il ne nous propose pas notre site SharePoint, comme c'est le cas, on va entrer une valeur personnalisée. Donc là. Et je vais aller récupérer du coup le lien d'accès à mon site SharePoint. Je vais juste retourner sur SharePoint. Je vais cliquer dans ma barre là. Je vais m'arrêter au niveau du nom de mon site. Du coup, c'est bien ça, Power Saturday 101. Je reviens du coup sur mon flux Power Automate. Je vais renseigner du coup l'adresse de mon site SharePoint. Une fois qu'il est renseigné, je vais choisir la liste qui m'intéresse. Donc, dans quelle liste est-ce que j'aimerais stocker ces informations? Je vais stocker ça dans ma liste feedback formation Power Saturday 101. Et là, il a automatiquement détecté du coup cette liste-là et les éléments qui sont requis dans ma liste, qui était du coup le title que j'avais renommé en session, date, note globale et axe d'amélioration. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est faire un mapping entre les éléments de notre liste SharePoint et les éléments de notre formulaire Microsoft Form. Donc là, si je clique dans Title pour choisir avec quel champ je vais le mapper. Il me propose d'ajouter du coup parmi les éléments ici, soit je map Title avec session, soit avec date, soit avec ça, soit avec ça. Donc pour le coup, j'avais renommé Title en session, donc ça correspond à ma question session. Super. Je passe du coup à date. Je vais faire le mapping de date avec la colonne date de mon formulaire. Il peut arriver que lorsque je sois sur une colonne comme ça, je n'arrive pas à voir du coup les éléments de mapping de mon formulaire. J'ai le petit élément là, voir plus, qui me permet de voir tous les éléments qui ne sont pas directement visibles par défaut. Donc, c'est la date qui m'intéresse. Je vais sélectionner date. Donc là, c'est bon. Elle est bien renseignée. Pareil pour note globale. Dans note globale, du coup, je vais récupérer la note globale qui est attribuée à la formation. Et dans axe d'amélioration, j'aurai du coup les axes qui peuvent être améliorés. Donc là, c'est bon. J'ai créé mon flux Power Automate. Donc, si je résume,
le flux se connecte au formulaire forme. Donc, dès que le formulaire est rempli, dès qu'une réponse est envoyée, il va récupérer les éléments de la réponse. Il va récupérer ces éléments-là et il va stocker ces éléments-là dans ma liste SharePoint. Donc, j'ai créé mon flux, je vais l'enregistrer et me rassurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, c'est bon, mon flux a bien été enregistré. Nous allons bien sûr le tester. Avant de tester, on se rassure qu'on n'a pas d'erreur dans la création du flux. Juste à côté à droite, on a le petit élément, là, vérificateur de flux. On va cliquer dessus pour nous rassurer qu'on n'a pas d'erreur. Oui, il n'y a pas d'erreur, donc c'est bon. Et par la suite, nous allons faire un test. Test de notre flux. Si je clique sur test, on a la possibilité de faire un test manuel et un test ou un test automatique. Vu que pour l'instant, nous n'avons encore aucune réponse dans le formulaire, nous allons faire un test manuel. Donc, je vais cliquer sur manuellement et je vais lancer mon test. Il y a une personne qui a activé son micro. OK, super. Donc là, je vais lancer mon test. Vanessa, est-ce que tu peux redémarrer ton micro, s'il te plaît? On ne t'entend plus parce que j'ai coupé tous les micros. OK, d'accord. C'est bon, je l'ai réactivé. C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon pour nous. Super. OK. Donc là, j'ai lancé le test de mon flux Power Automate. On peut voir que là, il attend du coup que le formulaire soit rempli pour une première fois. Donc, ce que je vais faire, c'est repartir sur mon formulaire. Je vais ouvrir ça côte à côte, comme ça on pourra voir. Ah non, je ne l'ai pas sorti. Et je vais sortir celui-ci. Comme ça, on pourra voir du coup le formulaire d'un côté et le flux que nous venons de créer qu'on veut justement tester. Donc, pour le faire, je vais aller remplir mon formulaire. Donc, ma première session, je vais dire Power BI. C'est une session Power BI 1. La date, je vais mettre la date du jour, le samedi 5. Quelle note? Bah, super, hein, le formateur était top. On va mettre 5. Bon, ou alors, on va mettre 4,5. 4, ça va. Quel aspect peut être amélioré? On va dire peut-être la précision. Je vais envoyer. Donc là, je viens d'envoyer une réponse via mon formulaire Microsoft Form. Et là, nous voyons que, si je rends ça plus grand, notre flux s'est bien exécuté sans erreur. Alors, le formulaire n'est pas très long, donc c'est vraiment très rapide, en fait, les temps d'exécution que nous avons. Donc, tout s'est bien passé, le formulaire a été rempli sans souci. Et si nous retournons, du coup, sur le site SharePoint, nous pourrons voir l'enregistrement, du coup, de la ligne que nous venons de renseigner. Session Power BI 1, la date, la note globale et la précision. Donc là, nous venons vraiment de créer, d'automatiser l'alimentation de la liste SharePoint à partir d'un enregistrement de la session. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager du coup. Je vais copier ce lien. Vous partagez le lien du formulaire pour que vous puissiez l'alimenter en parallèle et nous, on pourra voir en live comment est-ce que les données vont se mettre à jour. Donc, la troisième étape a été résolue, donc connexion aux formes, création du flux Power Automate, alimentation de la liste SharePoint. Donc, par la suite, le besoin de Julie, ne l'oublions pas, c'était de pouvoir faire des analyses justement de ces données-là, une fois qu'elle aura eu assez de feedback de la part de collaborateurs qui ont assisté à ces formations. Donc, elle voudrait bien créer un rapport Power BI qui pourra faire une analyse sur le nombre de sessions, les notes moyennes par session, et ainsi de suite. Donc, ce que nous allons faire, c'est ouvrir Power BI pour créer notre premier reporting. Nous allons ouvrir ce Power BI-là. Une fois qu'il est ouvert, nous allons nous connecter à notre jeu de données, du coup, qui sera la liste SharePoint. Donc, la liste SharePoint sera le point d'entrée de notre donnée. Si je reviens, du coup, sur notre schéma, c'était bien ça qu'on avait. Donc, une fois qu'on avait le formulaire qui a été automatisé pour alimenter le SharePoint, il peut être directement consultable ou on peut se servir, du coup, de ces données-là pour passer et se connecter à Power BI. Donc, nous repartons sur Power BI. Nous allons nous connecter à notre liste SharePoint sur le cloud. Pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on se connecte à Power BI, on a plusieurs connecteurs qui sont disponibles. Donc, c'est le petit bouton « Obtenir les données » là, qui nous permet de sélectionner une source de données.
nous voulons une source le connecteur SharePoint. Donc, s'il n'est pas par défaut, je vais sélectionner plus pour voir quels sont les connecteurs qui sont disponibles. Et là, je vais faire une recherche sur SharePoint pour qu'il ne me remonte que les connecteurs qui sont liés à SharePoint. C'est le SharePoint Online qui m'intéresse, donc je vais choisir SharePoint Online. Pour d'autres use cases, on peut avoir besoin d'un dossier ou bien d'une liste classique. Donc, je me connecte du coup depuis Power BI à ma liste SharePoint. Il me redemande effectivement l'adresse de mon site. Je l'ai encore dans mon presse-papier. Ah non, c'est pas lui. Donc, je vais retourner pour récupérer l'adresse de mon site SharePoint. Je reviens à mon Power BI. Ça, c'est bien l'URL du site SharePoint qu'on a créé tout à l'heure, qui est bien le Power BI Saturday, Power Saturday 101. Je vais, faites attention à tous ces éléments-là, je vais juste une connexion simple. Donc, je vais aller sur 1.0. Je me connecte à ma liste SharePoint. Ce que Power BI va faire en se connectant à la liste SharePoint, c'est récupérer tous les éléments qu'il va trouver, tous les éléments d'un point de vue data qu'il va trouver sur le site SharePoint. Donc, il va nous ouvrir ce petit volet de navigation-là qui va avoir tous ces éléments-là. Alors, restons concentrés. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment notre liste SharePoint nouvellement créée qui s'appelle Feedback Formation Power Saturday. Donc, si je clique sur celui-là, j'ai à droite une preview des données qui sont contenues du coup dans cet élément-là, dans cette table-là. Alors, nous avons des éléments techniques, hein, donc on ne va pas regarder ça, on va juste se rassurer qu'on a bien les éléments qui nous intéressent, qui sont la date, la session, la date, elle est où? La date, la note globale et l'axe d'amélioration. Donc, nous avons tous ces éléments-là. C'est bien le fichier qui nous intéresse parce que tous les autres sont des éléments techniques. Donc, à droite, nous avons la petite case-là à cocher, que je vais cocher pour dire que c'est cette table-là que je veux pour la suite de mon analyse. Une fois que j'ai la table qui est sélectionnée, j'ai trois possibilités de soit directement charger ma donnée, ma table, soit faire les transformations ou alors annuler et arrêter l'opération. Donc, moi, je vais dire, je veux bien transformer la donnée pour retirer en fait les colonnes dont je n'ai pas besoin et ne garder que les données qui m'intéressent. Donc, je vais aller sur transformer la donnée. Transformer la donnée va m'ouvrir une fenêtre qui s'appelle la fenêtre Power Query, qui permet justement de faire tout ce qui est préparation, nettoyage et transformation de la donnée dans Power BI. Donc, lorsqu'il va m'offrir ça, j'ai la première ligne qui me donne la source. Il s'est bien connecté à mon site SharePoint qui est là. Il a navigué dans ce site-là pour ne m'ouvrir que la colonne, le jeu qui m'intéresse. Donc, c'est ça. C'est celui-là qui m'a ouvert. J'ai plein de colonnes qui ne m'intéressent pas. Donc, comme première étape que je vais faire, je vais sélectionner uniquement les colonnes qui m'intéressent. Pour le faire, j'ai la possibilité dans le volet Accueil. J'ai deux éléments. Le premier, c'est choisir les colonnes. Le deuxième, c'est supprimer les colonnes. Je peux soit décider de supprimer les colonnes qui ne m'intéressent pas ou alors décider de choisir les colonnes qui m'intéressent. Moi, je préconise toujours de prendre l'option choisir les colonnes parce qu'elle nous permet justement de ne garder que ce qui nous intéresse. Je vais aller sur date. Date, ils sont où les autres? Title. Note globale, axe d'amélioration. Donc là, je vais sélectionner uniquement les 4 colonnes qui m'intéressent. Je vais modifier les types. Ça et ça, ce sont de type texte. Ensuite, cette colonne-là, elle est de type date. Date et heure, non, je ne veux pas l'heure, j'en ai pas besoin. Et note globale, on avait laissé un texte quand on a créé la liste SharePoint. Et on peut justement modifier le type ici et mettre nombre décimal. Non. Soit on met une décimale fixe, soit on met juste nombre décimal. Ne pas... Oui, je vais remplacer. Axe d'amélioration, il ne m'a pas mis en texte. Hein. Donc là, c'est bon, nous avons nos éléments qui sont renseignés. Ah, il y a pas mal d'enregistrements. Merci pour tous ceux qui ont rempli le formulaire. On peut voir du coup automatiquement, vous voyez, on peut voir les différentes réponses qui ont été envoyées dans le formulaire. Donc, une fois que cela est créé, je vais renommer du coup ma première colonne ici en session. Et une bonne pratique du coup dans Power BI, c'est de toujours commenter en fait son travail pour pouvoir comprendre ce qui a été fait. Renommage de title par session. L'avantage, c'est que si je survole du coup l'étape, je peux voir directement ce qui a été fait. C'est pas mal. Donc, une fois que c'est terminé, je vais fermer et appliquer mes transformations pour enregistrer mon jeu de données et par la suite créer mon rapport Power BI pour analyser mes données de feedback de mes formations.
Donc là, Power BI va se connecter à la donnée, il va l'embarquer en mode import pour du coup ramener tout ça dans Power BI Desktop. Donc là, c'est bon, je retrouve à droite dans mes champs les éléments que j'ai, l'axe d'amélioration, la date, la note globale et la session. Donc ce qu'on veut du coup, ce que Julie aimerait analyser, c'est le nombre de sessions, le nombre de participants et surtout la note globale par session. Donc je vais créer une nouvelle mesure qui va contenir le nombre de participants. Je vais zoomer là pour que vous voyez. Alors, le langage utilisé dans Power BI à ce niveau, c'est le langage DAX. Donc là, c'est le nombre de participants. Donc là, je vais juste compter le nombre de lignes de mon formulaire. Je vais utiliser pour ça la fonction countRows. Et l'avantage avec le DAX, c'est qu'il te propose, en fait, il te précise quels sont les arguments qui sont attendus par chaque fonction. Donc là, ma fonction countRows attend comme paramètre un tableau. Donc, je vais mettre mon tableau qui est ma table feedback formation Power BI. Je vais fermer, je vais réduire tout ça. Donc, une fois que ma formule est terminée, je vais juste cliquer là pour la commiter, faire un commit. Ensuite, je vais créer mon deuxième indicateur qui va être la note moyenne par session. Donc pareil, là, je vais écrire note moyenne. Pas oublier le langage DAX, en fait, les fonctions sont en anglais. Donc, je vais utiliser la fonction average qui me retourne du coup la moyenne des éléments d'une colonne. Et elle prend en paramètre une colonne. Donc, je vais prendre la colonne qui contient les notes globales. Et je vais enregistrer. Donc, ma mesure, elle est bien créée. On voit bien le petit symbole calculette qui me spécifie que c'est une mesure. Donc, une fois que c'est calculé, je vais afficher, bon, on va faire rapidement. On va juste afficher deux cards qui m'affichent mes KPI, la note moyenne et le nombre de participants. Super. Donc, on n'oublie pas d'enregistrer notre rapport. Je vais l'enregistrer Power BI Saturday. Enregistré. Donc, une fois que le rapport est enregistré, on connaît le process, il faut le publier, du coup, pour le partager avec les collaborateurs. Donc, je vais publier le rapport. Power BI va du coup se connecter à mon service Power BI et me proposer, du coup, me demander sur quel workspace est-ce que j'aimerais enregistrer mon rapport Power BI. Moi, je vais choisir le workspace que j'aurais créé qui s'appellera Power Saturday. Donc, je vais attendre, ça prend un peu de temps. Donc là, il va me proposer du coup sur quel workspace j'aimerais publier mon rapport. Soit je publie sur mon espace à moi, soit je me publie sur un espace que j'ai créé du coup, ou alors sur mon espace de collaboration avec mes collègues. Donc pour le cas, on a choisi le workspace Power Saturday. Et là, il va publier le rapport sur ce workspace-là. Sans oublier que lorsqu'on publie un rapport, on publie toujours deux éléments, le jeu de données et la partie report. Donc là, le rapport, il est créé. Je vais ouvrir pour voir ce que c'est. Donc là, on a bien nos indicateurs qu'on a créés dans Power BI, tout est bon. Je reviens du coup sur mon workspace Power Saturday. Et là, je vois bien qu'il a publié le rapport, donc la partie visuelle et le jeu de données. L'avantage, en fait, avec la publication du jeu de données, c'est que si demain, il y a de nouveaux formulaires qui sont renseignés, je peux directement venir rafraîchir mon jeu de données ici, depuis les Power BI Services. Nous sommes bien sur le service Power BI. Je vais cliquer du coup sur la petite flèche à côté pour actualiser mon jeu de données. Lorsque je vais l'actualiser, on va se rendre compte qu'on a une petite erreur qui apparaît à ce niveau, qui nous dit qu'il y a un problème. Donc, il faut qu'on aille voir pourquoi est-ce qu'il refuse de mettre à jour notre jeu de données. Je vais cliquer là pour aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, on va se rendre compte que la source de données qu'on a renseignée, on a besoin de renseigner les informations d'accès. Vu que notre source de données, elle est stockée sur SharePoint, sur une liste SharePoint, il faut qu'on donne l'accès à Power BI Service à cette liste SharePoint. Donc, on va lui dire que, OK, tu vas utiliser ce type d'authentification-là et tu vas utiliser un niveau de sécurité organisationnelle. Donc, ce ne sont que les personnes de l'organisation qui auront accès à la liste SharePoint et donc, tu peux te connecter. Donc là, je vais bien choisir Vanessa Mbolo Insight. C'est bon. Il va se connecter du coup à la liste sur SharePoint. Et une fois qu'il sera connecté, on voit qu'il n'y a plus cette erreur. Et on pourra du coup mettre à jour notre jeu de données. Donc, si je reviens sur mon workspace, mon espace de travail, et que je fais actualisation,
Là, on voit bien que ça charge, ça ne retourne plus d'erreur. Donc, le jet de données a été actualisé. Mais là encore, on a un autre problème, c'est que chaque fois, en fait, qu'il y aura une mise à jour dans le formulaire, il faudra qu'on vienne sur le service actualiser manuellement ici pour que le jet de données puisse se mettre à jour. Donc, l'une des solutions qu'on a, c'est également depuis le Power Automate de rajouter du coup l'actualisation automatique de notre rapport Power BI. Donc, pour le faire, je retourne sur mon flux Power Automate initialement créé. Donc là, on avait déjà automatisé l'alimentation de la liste SharePoint à partir des données du formulaire Forms. Donc là, nous allons rajouter une étape supplémentaire pour automatiser également le rafraîchissement de Power BI, du rapport Power BI. Donc, il faudra qu'il puisse rafraîchir automatiquement la connexion qu'il y a depuis le SharePoint. Pour le faire, je vais aller sur Modifier mon flux, rajouter une nouvelle étape. L'étape, elle est liée à Power BI. Donc, je vais écrire Power BI, je sélectionne pour ne voir que ce qui est lié à Power BI. Et je vais dire, j'aimerais bien qu'il puisse actualiser le jet de données. Je vais cliquer sur Actualiser le jet de données. Je vais spécifier quel espace de travail. De quel espace de travail il est question? C'est le Power SHD 2021. Le groupe de données, c'est le Power BI SHD. Et là, je vais enregistrer mon flux, vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et ensuite, le tester. On va faire un test manuel, donc n'hésitez pas à remplir le formulaire de nouveau. Donc, si je vais sur Power BI et que je vais accéder au rapport, n'hésitez pas du coup à actualiser en fait le jet de données pour à mettre de nouvelles informations à remplir pour qu'on puisse voir ça se mettre à jour automatiquement. Donc là, nous avons 12 participants. Si j'actualise là, je vais rafraîchir la page. Bon, sinon, je vais aller renseigner moi-même une nouvelle ligne dans le formulaire. Voilà, on voit bien que ça passe à 13. Donc, si là, je viens renseigner aussi, on pourra voir que ça va se mettre à jour automatiquement, en fait, comme ça, on n'aura plus d'action manuelle à faire, ni depuis la création du form, ni sur le SharePoint, ni sur le Power BI. Donc là, nous avons pu répondre aux besoins de Julie qui était justement de pouvoir permettre à ses users de se connecter, de remplir le formulaire Forms, d'automatiser l'alimentation, d'alimenter un SharePoint et ensuite de créer un workspace pour pouvoir publier le rapport, avoir ses axes d'analyse qu'elle aimerait bien mettre en avant et ensuite publier l'application au plus grand nombre. Donc là, nous avons terminé. Il ne reste plus qu'à publier notre rapport et que tout le monde puisse y accéder. Donc là, nous allons créer une application et publier l'application, mettre une application, du coup, suivi des feedbacks. Les feedbacks. Choisir du coup avec qui est-ce qu'on veut publier. On peut du coup spécifier là, on a qu'un seul rapport. Si on veut plusieurs rapports, mettre une page en avant par rapport à une autre. Et l'autorisation du coup, si on aimerait que ce soit à tout le monde, bon, là on va juste publier notre rapport. Et une fois qu'il est publié, on n'aura plus qu'à copier le lien, le partager. Bon, malheureusement, vous n'aurez pas accès au rapport que j'ai créé sur mon tenante. Mais du coup, il ne restera plus qu'à publier du coup le lien d'accès de ce rapport-là pour que tout le monde puisse voir en fait en quasi temps réel, on va dire ça, l'évolution du coup des flux. Donc c'est bon, j'ai terminé ma présentation. Je vais regarder du coup dans le chat si vous avez des questions. Alors, merci de répondre déjà au questionnaire. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y en a qui ont des questions dans la salle, n'hésitez pas. Allez-y, c'est le moment. Il nous reste quelques minutes. Je vous invite à Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour Sofiane. Je vous remercie pour la présentation, était très claire et limpide. Juste une question Merci. par rapport à Power Automate. C'est quoi la différence entre Logic Apps et puisque je vois c'est presque la même chose, est-ce que c'est presque le même composant? L'un est utilisé sur Azure et l'autre est utilisé sur Power Platform ou bien c'est quoi la différence exactement entre les deux composants? Merci. Ok, d'accord, je vois. Alors, il faut comprendre que les deux solutions sont basées sur la même chose, sur le même principe de base. Alors, il y a des différences qui vont être spécifiques à la plateforme Azure, qui vont permettre justement d'avoir des fonctionnalités en plus
dans Logic 4 que dans Power Automate, mais elles ont les fonctionnalités similaires. C'est vraiment en fonction du use case que l'on a qu'on pourra choisir laquelle des solutions utiliser. Merci beaucoup. Dans ce cas-là, ce qu'on a fait avec Power Automate, on avait la possibilité de le faire directement sur Logic Apps. Donc, c'est les mêmes connecteurs, ils vont fonctionner pour SharePoint et aussi pour Power BI. On est bien d'accord? Oui, c'est ça, c'est le même connecteur, ça fonctionne pareil. OK, merci beaucoup. Oui. Alors, a-t-on besoin d'une licence Power Automate particulière? Et pour le rafraîchissement du data model, y a-t-il des limitations? Alors, le rafraîchissement du data model, lui, il est vraiment lié aux limitations liées à Power BI. Donc, on n'est pas à c'est pas lié à Power Automate, c'est vraiment les contraintes liées à Power BI. Ensuite, pour tout ce qui est license pour Power Automate, je n'ai pas forcément l'information parce que du coup, avec la Power Platform, je connais pas le principe du licensing. Mais sinon, on peut retrouver toutes les informations de licensing sur le site directement de Microsoft. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, du coup, je vais dire merci à tout le monde d'avoir assisté à cette session aujourd'hui et n'hésitez pas à prendre 2 minutes du coup